Je vais vous inviter à ouvrir avec moi dans Colossiens. Nous allons lire Colossiens chapitre 1er, du verset 24 au verset 29. J'ai ma version, la nouvelle version courante. Et dans ma version, il est dit « Maintenant, je me réjouis des souffrances qui j'endure pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu serviteur, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Annoncez pleinement son message. Ce message, c'est le projet de salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre ce moment et cette parole, Seigneur. Viens nous parler ce matin. Permets-nous, Seigneur, au nom de Jésus, de comprendre tes paroles, de comprendre ce que tu veux nous dire, d'agir, Seigneur, et que cette sémence trouve en nous un lieu d'accueil. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu une histoire une fois d'un homme qui travaillait depuis des années, vous savez, parmi les trains. Et son travail était, à chaque fois que le train sortait, il devait vérifier. Et donc, il venait avec un marteau et il frappait des petites pièces à côté des roues pour vérifier si elles étaient dans la bonne place, etc. Le son lui disait si c'était bien ou pas, s'il avait un défaut. Et donc, ce monsieur, il a appris son métier à fond, il frappait à chaque fois, et toutes les fois qu'il avait quelque chose qui ne sonnait pas bien, qui sonnait un peu faux, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrêtait, il faisait les manutentions. Un jour, quelqu'un l'a mis en apprenti, quelqu'un qui devait venir apprendre son métier. Et dans son premier jour, il a simplement pu dire, voilà, notre travail c'est de vérifier les roues. Et donc, vous voyez cette pièce, on prend ces marteaux, on frappe et on entend le son pour voir si elle est bien ou pas. Sauf que le 12e jour, il est malade. Il n'était pas là. Mais les choses devaient continuer. Donc son apprenti, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que son maître l'a enseigné. Qu'est-ce que son maître a enseigné? À frapper pour voir si ça allait bien. Mais la deuxième partie, il ne connaissait pas. Ça ne peut pas identifier le son. Malheureusement, son maître est décédé
Et pendant 20 ans, il a frappé les roues, la même pièce qu'il a pris. Mais il ne savait pas identifier. Il ne savait pas dire si elle était bonne ou pas. L'évangile, il est pour nous quelque chose qui nous est transmis des disciples après disciples. Et dans l'histoire, nous avons appris plein de choses. Dans l'histoire, nous avons appris à faire confiance en Christ. Dans l'histoire des hommes qui ont donné leur vie. La question pour moi et pour vous ce matin, avons-nous appris à identifier si les roues sont bonnes ou pas? Venons à notre texte. Paul, il est en train de dire qu'en quelque part, il participe aux souffrances du Christ. Et il participe à cette souffrance dans ce qu'il fait par rapport aux frères et sœurs. Son service, son ministère, c'est servir l'Église, servir les autres. C'est démontrer à ceux et celles qui font partie de cette Église du Christ, à annoncer ce que Christ a fait. C'est ce que nous sommes nous aussi appelés, à chacun de nous. Et nous sommes appelés non pas seulement à connaître le Christ, mais à servir le Christ, chacun avec ses dons, chacun avec son talent, chacun à sa forme. Mais Paul va donner une dynamique un peu plus loin, parce qu'il va dire en quelque part, j'endure des choses, des souffrances, je passe par des épreuves, et le service n'est pas si facile que ça. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui avait avec ses brebis, il traversait une route. Quand une brebis vient derrière, il le frappe. Il tombe. Il est encore un peu en train de s'y chercher. Et derrière lui, la brebis vient à nouveau, il le frappe à nouveau. Il essaye encore de chercher. La brebis vient et le frappe. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le travail qu'il fait pour Christ, c'est pas un travail facile. Et je pense que pour nous aussi, ça c'est la première chose à dire ce matin. Christ nous demande de le suivre, mais il dit, celui qui veut venir après moi, prends sa croix et viens. Combien de personnes parfois quittent l'Église parce qu'elles sont déçues? Ils sont déçus parce qu'ils ont trouvé, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit dans leur vie personnelle, des difficultés dans lesquelles ils n'avaient pas les ressources pour identifier le problème. Mais Paul est en train de nous dire que ce qu'il endure, que les souffrances qu'il endure a un sens premier. Et le sens premier de cette souffrance, c'est qu'il suit le Christ. Christ nous invite à le suivre. Mais il nous dit qu'il va nous donner la victoire sur la mort. Et il nous dit que nous aurons non seulement la victoire, mais il va nous donner la puissance d'être ses disciples. Il va nous donner la grâce des dons spirituels. Il va nous donner tout ce qui vient avec cette nouvelle vie. Il va nous restaurer à notre intérieur. Il va nous donner sens de vie. Nous avons chanté, il va être notre berger, il va nous accompagner au milieu de la souffrance et il ne nous abandonne pas. Mais il n'a jamais promis qu'on aurait une vie sans souffrance. Il n'a jamais promis que dans cette vie, on n'aurait pas de maladies, on n'aurait pas de souffrances, on n'aurait pas de persécutions. Certains entrent dans la vie chrétienne en pensant, mais je vais signer mon chèque d'assurance à tout risque.
Je vais entrer dans la foi et là, c'est fini. J'ai besoin de trouver une place pour garer ma voiture. Seigneur, allons-y. Et là, il y a quelqu'un qui allume le clignotant. Voilà, la place est là. Merci Seigneur. J'ai un diagnostic de cancer. Je vais prier. Seigneur, fais quelque chose. Je viens au 12e examen pour confirmer. Il n'y a plus rien. Merci Seigneur. On se lance pour acheter notre maison. Et là, Dieu va nous donner pleinement l'argent. Merci Seigneur, tu es là. Christ il nous dit, ils m'ont persécuté à moi, à vous aussi. J'ai souffert, à vous aussi. Mais ayez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ayez courage parce que j'ai vaincu la mort. Et cette victoire que j'ai reçue, je vous la donne. Mais est-ce que nous pouvons avoir la victoire sans passer par la guerre? Pouvons-nous être victorieux s'il n'y a pas d'épreuve à passer? On veut imaginer la vie chrétienne. Vous savez, Sébastien a 5 ans, donc il a participé dans une petite compétition et à la fin, tout le monde a gagné le prix. Là, c'est facile. Tout le monde a gagné. Il n'y a pas de doute. Paul va dire, j'ai non seulement la souffrance, je le fais pour vous. Car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. La souffrance, elle a un sens. Première Pierre va nous dire que c'est par la souffrance que Dieu va purifier notre foi, qu'il va nous aider à grandir, qu'il va nous aider à purifier. Par la souffrance, nous apprenons. Je ne sais pas vous, mais le jour où j'ai mis le feu à fond pour faire des beignets, que j'ai jeté les beignets dedans et que l'huile est tombée sur moi, je ne fais plus. J'ai appris quelque chose. Par la douleur, nous apprenons. Mais ce qui est curieux ici, c'est qu'en quelque part, il nous donne cette compréhension que nous prenons parti non pas d'une souffrance personnelle, mais que nous sommes dans l'œuvre du Christ, que nous sommes dans sa volonté, et que nous sommes dans la souffrance en quelque part, nous participons à la souffrance du Christ. Parce que nous sommes dans l'œuvre que Christ est en train de faire dans le monde. Nous sommes là, entrés. Frères et sœurs, la grâce, c'est de permettre à être avec Dieu. La grâce, c'est que nous sommes reçus. Non pas pour rester tels que nous sommes, mais nous sommes reçus tels que nous sommes, pour être transformés en Christ, pour être changés dans ce que nous sommes, pour recevoir une nouvelle vie. Et à chaque fois que nous frappons avec notre marteau pour vérifier si ça va bien, ça fait mal. Suivre à Christ, c'est aussi un chemin de joie, mais un chemin qui passe par la douleur, par l'apprentissage, par la croissance. À chaque fois que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous souffrons, c'est pas qu'est-ce que le diable fait là, qu'est-ce que Dieu veut.
Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Comment Dieu veut et souhaite m'enseigner par cette souffrance? Mais plus encore, Paul est en train de dire, qu'est-ce que Dieu veut enseigner à mon frère par la souffrance que je suis en train d'endurer? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner aux personnes par la souffrance que je vis? Vous savez, on regarde souvent l'histoire de Job à partir de Job. Et on dit la souffrance que Job a vécue, le malheur qui était celui qu'il a vécu. Mais on oublie parfois que Dieu était en train d'enseigner même le diable qu'est-ce qu'était la fidélité à lui. De quelqu'un qui n'était pas avec lui par les possessions qu'il avait, par la richesse qu'il possédait, par la famille, par la joie de la vie. Mais qu'il était en train de montrer qu'est-ce que c'est la vraie fidélité à Dieu. Par la souffrance de Paul, nous apprenons jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que c'est cette fidélité. Paul était en prison. Paul était persécuté. Paul n'a pas trouvé la paix qu'il voulait. Qui parfois, je pense, que toute personne saine demandait à Dieu. Mais dans toute sa souffrance, il nous a montré qu'est-ce que c'est l'endurance en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu peut faire d'un serviteur qui se donne entièrement à lui. J'ai appris avec un professeur, quelqu'un que j'admire, a découvert un cancer et il était à l'hôpital. Et tout le monde était préoccupé avec cet homme. Il avait 65 ans à l'époque. Et après sa convalescence, il est revenu dans les cours. Nous, en tant qu'élèves, on était là un peu sans savoir quoi dire. Et il arrive, il nous dit, mais pendant cette souffrance, à chaque jour que j'étais à l'hôpital, j'ai demandé, Seigneur, comment je peux annoncer ton nom ici aujourd'hui? Et il l'a fait, jour après jour. Et je me souviens ce qu'il a dit, aujourd'hui je peux parler à quelqu'un qui a un cancer. Parce que j'ai passé par là. Et je peux lui montrer la foi que j'ai quand j'ai passé par là. Frères et sœurs, cette parole n'est pas une parole pour nous culpabiliser le jour où on se sent fragile, parce que Paul aussi s'est senti fragile. Paul aussi a dit, mais écoute, tout le monde m'a abandonné. Viens, j'ai besoin de toi. Paul aussi a prié, Seigneur, enlève cette écharpe de moi, élève. Paul aussi a donné ses cris au moment des malheurs. Cette parole de Paul, c'est pas la parole qui vient nous culpabiliser pour dire, vous ne pouvez pas prier et crier, Seigneur, où es-tu dans le moment de mon malheur? Mais de continuer la lecture du psaume qui vient, Seigneur, je n'arrive pas à te voir, mais je te rendrai gloire, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, parfois on s'y culpabilise parce que la seule parole de louange qui sort de notre bouche, c'est celle du Seigneur. Pourquoi as-tu m'abandonné? Attends, Thiago, tu as dit louange? Oui, louange. Parce que la louange, c'est d'être en esprit et en vérité devant notre Dieu. Et quand dans mon cœur, il crie, Seigneur, je me sens abandonné, je ne peux pas dire, Seigneur, tu es glorieux. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas la louange. La louange, c'est de dire, Seigneur, je me sens aujourd'hui abandonné. J'ai besoin de toi, de ta présence. Paul ne cache pas ça dans ses lettres.
Mais il nous dit, regarde, ne restez pas en regardant votre souffrance à partir du moment et des choses qui vont périr. Mais regardons dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans le monde. Et dans ce que toi, tu participes de cette œuvre. Et nous participons de cette œuvre. Que nous sommes dans notre vie aussi dans l'épreuve. Et que nous pouvons, dans l'épreuve, révéler la fidélité à Dieu. Et montrer au monde un Dieu qui est là. Même si nous ne sentons pas sa présence. Paul avait compris que l'œuvre de Christ s'est révélée dans l'Église et par l'Église. Et elle se révèle dans l'Église et par l'Église parce que Christ est en nous. C'est ça le mystère. Le mystère, c'est que la loi n'est plus quelque chose à l'extérieur. C'est plus seulement une loi à suivre. Mais l'Esprit de Dieu est descendu et il habite dans ceux et celles qui donnent leur vie à Dieu. Dans ceux et celles qui reconnaissent le Christ dans sa vie. Dans ceux et celles qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Le salut consiste en cette richesse. Frères et sœurs, l'évangile, c'est, chaque fois que je lis, j'ai plus en plus cette conviction, l'évangile nous amène dans nos relations. L'évangile, c'est l'appel à donner la place et la pleine place à Dieu dans notre cœur et dans notre vie. L'évangile, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ qui est là. Christ. Et parfois, nous savons de cette gloire, nous savons de cette vérité, mais nous vivons comme si Christ était lointain. On n'a pas besoin de venir à l'église pour louer le Seigneur. N'importe où on peut louer le Seigneur. Parce que n'importe où Dieu est là. Alors nous, en tant qu'Église, nous sommes au plein service du Seigneur. Quand nous là dans le monde, quand nous, au milieu des médecins, quand au milieu de notre travail, quand au milieu de notre famille, quand nous là, nous vivons pleinement cette relation avec Christ. Quand nous là, je me laisse interpeller dans ma relation comme père. Comment j'agis avec mon fils? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ce que j'ai fait? Est-ce que je montre l'amour de Dieu à mon fils? Pas seulement la correction, mais est-ce que j'amène aussi la correction qu'il a besoin pour qu'il puisse apprendre et grandir? Être en Christ, c'est aussi comme moi, en tant que mari ou en tant que femme, dans ma relation, j'ai réfléchi, mais Seigneur, est-ce que dans ma façon d'être, je glorifie ton nom? Est-ce que ma femme se sent aimée, accueillie? Est-ce que j'ai la juste position? Ou est-ce que je veux simplement être satisfait dans ce que je veux? Être dans le Christ, c'est quand nous sommes célibataires, seuls ou solos. Et qu'on se dit, est-ce que dans ma vie, dans ce que je vis quotidiennement, est-ce que j'arrive à être dans cette relation? Bref, vous avez compris, dans tous nos domaines de vie, l'évangile, c'est pas une foi qu'on vit caché le dimanche matin à l'église, c'est quelque chose qui se vit, qui s'annonce, qui déborde de notre vie. Pour que le monde croie, pour que l'Église voie, pour que dans le monde spirituel se voit aussi ce que nous vivons pour la gloire de Dieu.
vous avez, verset 27, l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que signifie avoir part de la gloire, dans la gloire de Dieu? Je vais finir avec ça. Qu'est-ce que signifie la gloire de Dieu dans tout ce qu'il est en train de dire ici? Est-ce que la gloire de Dieu, c'est le Dieu qui est tout-puissant, assis sur son trône, et tout le monde qui est là, merci Seigneur? Participer à la gloire de Dieu, c'est participer dans ce qu'il fait dans le monde. Romains nous dit que le ministère du Christ, c'est un ministère de réconciliation. Nous participons de cette gloire quand nous participons dans le monde, dans ces ministères, d'annonce de l'Évangile, de la réconciliation du monde avec Dieu, mais de la réconciliation de nous avec nous-mêmes et de nous avec nos prochains. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu ce matin? C'est une vraie question. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Oui? Regardez à votre côté, à gauche et à droite. À chaque dimanche, je suis émerveillé de trouver face à moi la gloire de Dieu là. Tous les matins, Dieu est là. Et je le vois là. Je le vois là. Nous manifestons la gloire de Dieu. Alors, nous pouvons poser la question, mais ici à l'église, il y a tellement de problèmes. Le frère qui est là contre le frère, qui a je ne sais pas quoi, etc. Mais quand nous œuvrons pour la réconciliation. L'autre jour, il y a une personne que j'accompagne qui ne fait pas partie de l'église ici, mais qui m'appelle et qui m'a dit, Thiago, il y a quelque chose qui m'arrive. Je veux avoir la colère, mais je n'arrive pas. Et la seule chose qui vient de mon cœur, c'est le pardon. C'est le pardon. Je n'arrive plus à tenir cette haine, cette colère. Je regarde mon frère, ma sœur, qui me blesse, qui me fait du mal, mais la seule chose que j'ai dans mon cœur, c'est il faut que je le pardonne. L'œuvre du Christ, c'est de se révéler pleinement à nous et de se révéler à travers nous au monde. Oui, nous avons des problèmes, mais ici à l'église, c'est le lieu où nous pouvons nous poser la question, oui, je suis en colère, mais est-ce que je dois rester avec ma colère? Oui, j'ai la colère, mais je dois apprendre aussi à pardonner. Comment je dois faire? Je ne sais pas comment faire. Elle est dans mon cœur. Comment je peux apprendre à pardonner? Seigneur, enseigne-moi à pardonner parce que je n'arrive pas. L'œuvre de Christ et la gloire de Dieu s'y révèlent quand nous agissons conformes à le Christ. Quand nous regardons le Christ comme on regarde un miroir. Quand nous nous laissons transformer par celui qui est face à nous. Alors, ce matin, je veux vous encourager. Ne restez pas dans la religiosité. Ne vous contentez pas du dimanche matin de venir écouter quelque chose. Mais qu'on puisse être en relation avec Dieu. Oui, notre vie passe par des saisons. Oui, il y a des moments où on n'arrive pas, où on sent que notre prière ne dépasse pas le plafond. Oui, ça arrive à moi aussi. Ça s'est arrivé aussi à Paul. Il y a tant d'autres. Mais la fidélité que Dieu nous demande, c'est celle de persévérer dans notre foi. Il y avait un pasteur qui disait, si nous prions tous les jours, nous sommes des croyants fidèles. Mais si Dieu nous parle tous les jours, nous sommes des fous.
il y a des places pour ça. Et c'est vrai que Dieu nous parle. Mais parfois on romantise un peu. Parfois on veut que Dieu nous parle tous les jours. On veut que tous les jours il y ait le Saint-Esprit qui descend, qu'on parle en langue, etc. On veut que tous les jours il y ait des paroles de prophétie. On veut que tous les jours les manifestations spectaculaires de Dieu arrivent. C'est pas tous les jours. Je ne dis pas, ça n'arrive jamais. Attends, au contraire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher, au contraire. Mais on ne doit pas être désespéré et perdu. Le jour où Dieu fait silence. Parce que le jour où il fait silence, c'est à notre fidélité qu'il nous parle. C'est à notre persévérance qu'il nous parle. C'est à notre foi qu'il nous parle. Mais dans tout ce que nous vivons, dans la joie ou dans la difficulté, nous rendons gloire à Dieu à travers notre façon de vivre, à travers notre façon de vivre dans notre intimité, mais aussi dans ce que les autres vivent. Philippe Adams a dit certaines fois, et je suis d'accord avec lui, nous devons parler du Christ par nos forces, par la puissance, mais aussi par notre faiblesse. Parce que par notre faiblesse, nous permettons aux autres de voir que nous ne sommes pas des étrangers, des aliens d'autres mondes, des choses qui sont impossibles à vivre. Mais quand je pleure, quand je passe aussi par la persécution, par mes fragilités, je révèle aussi le Christ qui est en moi. Qu'on puisse persévérer dans cette relation, qu'on puisse persévérer pour que le Christ soit une réalité, parce qu'il est en moi, il est en vous. Amen. Prions. Seigneur notre Père céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ta vie soit notre vie. Nous avons besoin de connaître de plus en plus cette nouvelle vie. Parce qu'on imagine que la nouvelle vie, c'est comme une douche. Comme si on sautait d'une falaise et qu'on tombait en pleine eau. Mais Seigneur, la vie avec toi, c'est un apprentissage. La vie avec toi, Seigneur, parfois passe par des grands moments. Parfois passe par des routes, petites routes, pleines de cailloux. Parfois difficiles. Et parfois dans cette route, il y a la pluie, parfois il y a le soleil. Parfois nous sommes en plein été, radieux. Parfois nous sommes en plein temps, plein de fleurs et de la vie partout. Parfois nous passons par des saisons d'automne, d'hiver. Et dans ces moments, Seigneur, le froid. Parfois, dans ces saisons, Seigneur, nous avons la souffrance. Et la seule chose que nous avons dans notre cœur, c'est le cri de désespoir. Mais dans toutes ces phases, Seigneur, dans la joie ou dans le malheur, c'est toi qui se révèle en nous. C'est dans notre fidélité, dans la foi éprouvée. Ta parole nous dit que la souffrance, elle est bonne parce qu'elle nous amène à la persévérance. La persévérance à la fidélité à l'espérance. Et cette espérance, ça ne peut pas nous tromper parce qu'elle est fondée dans l'amour et dans l'amour d'un Dieu qui est venu non pas parce que nous n'étions plus pécheurs, mais au contraire parce que nous étions pécheurs, incapables de venir. Parce que nous étions dans la misère. Et c'est là que tu nous prouves ton amour, Seigneur. Aide-nous
Aide-nous à créer l'image du Christ dans notre vie. Aide-nous à poursuivre pas après pas. Parfois, on regarde l'eau de la montagne, on dit c'est trop loin, c'est trop lourd. Mais ce que tu nous demandes ce matin, c'est pas d'être au sommet là tout de suite, mais c'est de ne pas s'arrêter. C'est de donner le prochain pas. De donner le pas de la foi. Et après, c'est pas de donner un autre pas, mais de persévérer, de ne pas s'arrêter. Seigneur, aide-nous, Père, à continuer dans cette persévérance et à nous réjouir dans ce que tu fais dans notre vie, dans l'image du Christ qui vient jour après jour, ancré dans notre vie, dans ce que nous sommes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour.